Donc voilà, j'enregistre ce qui reste. Donc ce que je voulais faire, c'était le numéro J. Là, je ne sais pas si quand j'ai fait le... Est-ce que quand j'ai fait le numéro ici, H, vous voyez, vous entendiez encore ce que je disais? Quand j'ai fait lui? Oui, oui, on l'a fait au complet. OK. Ouf, parce que là, je ne le vois plus sur le tableau complet, mais on a réussi à le faire. OK, au moins. Donc, le numéro J, comment qu'on ferait ça? Bon, ben, J, je vais le faire en même place. Tiens. J, c'est x2 plus y2 égale x égale 10, puis xy égale 3. Donc là, c'est la même affaire. Là. On va comme, vu qu'à la 2 ici, il faudrait prendre des racines pour aller plus ou moins, on n'aura pas même le choix d'isoler dans l'équation qui est ici. OK? Donc, j'isole soit x ou soit y. C'est moi qui décide. Mettons, je dis, OK, bon, ben, je vais isoler, attends, y. Donc, y égale 3 sur x. OK. Et on obtient que en remplaçant maintenant ça, on le remplace ici. Right? Donc, on obtient x carré plus 3 sur x au carré égale à 10. OK? Mais x carré plus 3 sur x au carré, ça fait quoi, ça? Ça fait x carré plus 3 au carré sur x au carré égale à 10. OK? Là, si je veux résoudre quelque chose comme ça, je ne veux pas de division par x carré comme ça ici pour le résoudre. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par x carré. Donc là, en multipliant par x carré, qu'est-ce qui va se passer? Il va me rester x à la 4 plus 9 égale à 10x carré. Donc, x à la 2 fois x à la 2, ça fait x à la 2 plus 2 qui égale x à la 4. X à la 2 fois 9 sur x à la 2, ça fait 9. Puis x à la 2 fois 10, ça fait ça ici. Donc, comment je résous ça ici? Si j'envoie le 10 comme ça ici, égal à 0. Ben là, il faut se rappeler, on a vu ça à un moment donné, comment faire ça, polynôme degré 4 comme ça. On voit ça comme x2 au carré moins 10 x au carré plus 9. Donc, ma variable, c'est x au carré, si on veut. Ça, ma nouvelle variable, mon grand x, si je veux. X au carré, ça devient ma nouvelle variable. Fait que j'ai du x2 moins, c'est ax2 moins, ça c'est mon b, puis ça c'est mon c, si je veux. Peut-être pas une bonne idée d'écrire x aussi, mais mettons que j'essaie d'une nouvelle variable. Donc, mon x2, ça devient ma nouvelle variable, si je veux. Mon y. Ben, pas y, on a y aussi. Mon t. Attends. T, c'est ma nouvelle variable. Donc, bref, c'est une équation de degré 2 égale à 0. C'est quelque chose à la 2, moins quelque chose à la 1, moins une variable qui égale à 0. Ça, on a vu, on sait comment faire ça, en fait, avec la formule quadratique. Donc, je peux faire ça. Donc, je peux dire que mon delta, c'est B2 moins 4AC, qui est égal à moins 10 au carré moins 4 fois 1 fois 9. 36. 64. Donc, x carré 1, 2 égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a égale moins 10 plus ou moins racine de 64 sur 2 fois 1 qui me donne quoi? 10 plus ou moins 8 sur 2. Donc, x1 carré égale à 10 moins 8 sur 2 égale à 2 sur 2 qui égale à 1. Puis x2 au carré, ça va être
18 sur 2 qui est égal à 9. OK. Donc, ça me dit quoi? Ça me dit que l'équation que j'ai ici, en fait, est égale à x à la 2 moins 1 fois x à la 2 moins 9. Comme ça ici. Là, c'est mélangeant. Normalement, il n'y a pas de à la 2. Tu sais, normalement, je trouve x égale à 1 puis x égale à 9. Ben, je n'aurais pas ces termes-là en haut. Là. Mais là, vu que ma variable elle-même, c'était x au carré, tu sais, normalement, je n'aurais pas ça ici, je n'aurais pas ça ici. Mais vu que ma variable elle-même, c'est x au carré, j'obtiens ça. Puis là, c'est des différences de carré. Fait que c'est x moins 1, x plus 1, x moins 3, x plus 3 égale 0. OK? Donc, j'ai 4 solutions. X égale à 1, x égale à moins 1, x égale à 3, x égale à moins 3. 4 solutions qui vont faire en sorte que c'est vrai, ça. OK? Donc, j'ai 4 solutions. X égale à moins 1, x égale à 1, x égale à 3, x égale à moins 3. Puis là, il faut savoir dans ces cas-ci, c'est quoi la valeur de y. Ben là, après ça, il ne nous reste plus qu'à regarder la valeur de y. On avait isolé, on avait que x fois y, c'était égal à 3. Je pense que c'est ça l'équation qu'on a. X fois y, c'est égal à 3. Donc, ben on a ça. Y égale à 3 divisé par x. Fait qu'on utilise ça pour trouver la valeur de y. Fait que y, c'est égal à 3 divisé par moins 1 qui égale moins 3. Y, c'est égal à 3 divisé par 1 qui égale 3. Y, c'est égal à 3 divisé par 3 qui égale 1. Puis Y, c'est égal à 3 divisé par moins 3 qui égale à moins 1. Donc, c'est les réponses qu'on trouve. Good. Fait que dans ce cas-ci, en fait, il y a 4 réponses différentes qu'on trouve. Excellent. Donc, désolé pour les petits problèmes techniques. Puis, je vais essayer d'arranger ça. Je vais mettre les deux vidéos ensemble. Puis, je vais faire compléter le corrigé. Donc, voilà. Ça met fin à notre démonstration. Donc, qu'est-ce que vous avez? Merci beaucoup, Mathieu. Bienvenue. Bonne soirée. Toi aussi. Merci beaucoup, Mathieu. Bienvenue. À la semaine prochaine. À la prochaine. Bye.